je suis ton enfant. Tu m'as donné pour héritage Jésus Sauveur venu chez nous. Son cœur de fils est mon partage et je te l'offre pour nous tous. Comment te rendre, Seigneur, tout le bien que tu m'as fait? Comment te dire, Seigneur, tout l'amour dont tu m'as comblé? Je suis ton enfant. Comment te rendre, Seigneur, tout le bien que tu m'as fait? Comment te dire tout l'amour dont tu m'as comblé? Je suis ton enfant. Et aujourd'hui, c'est un message d'espérance que je voudrais donner à tous ceux qui sont nés dans une famille très simple, mais qui ont soif de Jésus. Oui, je voudrais vraiment leur donner ce témoignage d'espérance, d'un amour débordant dont tu nous entoures et avec lequel tu veux nous transformer. Pour moi, toute ma vie pourrait se résumer ainsi. Une enfant comme les autres, mais docile et hantée par le désir d'aimer Jésus, puis le désir d'être comblé par lui pour ensuite entraîner les autres. En entraîner, puis j'allais loin, des milliers puis des milliards, en entraîner à sa suite. J'ai ensuite été une éducatrice chez les Servantes du Saint-Cœur de Marie, une éducatrice attentive aux jeunes que j'aimais beaucoup. Les élèves me disaient que j'avais un cœur de soleil, une âme de soleil. Puis, le Seigneur m'a conduite à être une fondatrice d'un seul désir, aimer Jésus à la folie. C'est ça ma vie, toute simple. Une unique résolution a jalonné toute ma vie, c'était un mot, fidélité. Fidélité dans les petites choses, fidélité dans l'aujourd'hui, et ça me reste aujourd'hui, bien sûr, dans toute notre expérience que nous vivons à Myriam Bethléem. Mon but, en acceptant, comme je vous ai dit tout à l'heure, de donner ce message, c'est justement de donner l'espérance à beaucoup de personnes qui peut-être ne l'ont pas toujours, parce qu'ils se sentent pauvres, petits. Disons que je suis née dans une famille très simple, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai passé mon enfance chez des cultivateurs, dans une petite paroisse de la Beauce, que j'ai aimé beaucoup. J'étais fascinée et séduite, toujours fascinée par la beauté de la nature. Je regardais la nature et ça m'entraînait vers Dieu, ça me parlait de Dieu. Et j'étais aussi fascinée par l'amour que j'ai goûté dans ma famille, parce que j'étais la 12e de 14 enfants, la 12e, choyée par son père, aimée de tout le monde. Et je me rappelle que mon père nous entourait. Mes mamans nous disaient souvent, bien, laissez-leur poser, voyons. Et quand mon père revenait du travail, on était loin d'avoir envie de le laisser reposer. On voulait s'asseoir trois sur ses genoux. Mais on réussissait à s'asseoir trois près de lui sur la chaise. Et je me rappelle que mon père nous faisait bien rire. Il nous disait, vous savez, moi, il ne faut pas que je vieillisse. Alors, s'il y a un cheveu blanc que vous voyez dans ma tête, arrachez-le. Mais c'est bien sûr qu'on n'arrachait pas les cheveux blancs. Mais il nous faisait rire avec ça. Donc, j'ai eu une enfance heureuse, façonnée dans la simplicité et dans la confiance. Parce que j'ai vécu dans la simplicité et la confiance. On s'amusait simplement chez nous. On chantait, on dansait, simplement. Et oui, je dis bien qu'on s'amusait simplement. Une boîte de tomates vide, ou même pleine parfois, pouvait nous servir de cible pour jouer avec nos voisins. Puis je me rappelle d'avoir, parce qu'on s'amusait très simplement, au désespoir de moments des fois, je me rappelle d'avoir dévalé bien des fois dans l'escalier, assis sur un oreiller. Maman n'aimait pas ça du tout. On a fait ça, mes trois petites sœurs, les dernières, jusqu'à ce qu'un jour, il y en ait une qui se casse le nez en tombant. Et puis, on est arrêtés ensuite, mais on s'amusait comme ça. Et je me rappelle aussi que j'aimais beaucoup le bon Dieu, c'est sûr. Puis, on me recommandait bien des intentions. Et alors, il y avait une vierge qui avait, une statue, qui avait un coin du manteau cassé. Et je glissais les intentions dans le manteau, de sorte qu'un jour, moi j'étais plus vieille, je devais avoir 14 ans à peu près, on a retrouvé cette vierge qui s'est cassée vraiment, tombant par terre, et on a trouvé les intentions dans son manteau. Puis là, on cherchait qui pouvait bien
avoir mis ces intentions-là. Mais on vivait simplement chez nous. On vivait très simplement. Puis, souvent, je me prends à remercier le bon Dieu du fait que mes parents ont dit oui à la vie. Parce que s'ils n'avaient pas dit oui à la vie, Myriam n'existerait pas. J'étais la 12e. Myriam n'existerait pas. Et j'étais tellement heureuse dans ma famille. Mes parents, des gens de foi, de grande foi. Mon père avait une foi à transporter les montagnes, toute simple. C'était un homme de relation qui sécurisait. Je me souviens très bien d'avoir été sécurisée par lui. Je serais allée au bout du monde avec mon père, moi. Puis j'aurais été en sécurité. Ma mère, c'était une femme d'intuition puis de prudence. C'était une orpheline. Elle était plus posée encore. Mon père était très simple et très posé, très calme, mais ma mère était plus prudente encore. Et puis, moi, je dirais qu'elle m'a donné sa qualité d'éducatrice. Je me souviens elle provoquait la confiance, même chez les jeunes gens. Donc, j'ai certainement hérité de mes parents, moi. J'ai hérité de mon père, certainement, sa capacité d'adaptation. Je le voyais avec des enfants de 7-8 ans, c'était comme si ça avait été des gens de son âge. Les enfants étaient heureux avec lui. Je le voyais avec des jeunes gens de 18-20 ans, c'était la même chose. Je le voyais avec des couples, je le voyais avec des personnes âgées. C'était toujours celui qui était intéressé à tout le monde et à qui tout le monde s'intéressait. Et je me souviens très bien d'une chose qui m'a énormément fait plaisir quand je me suis retrouvée près de sa tombe, à mon père, que j'aimais beaucoup. J'ai entendu Monseigneur Turgeon dire « Mon oncle, c'était un saint qui s'ignorait. » Moi, je l'avais vu comme ça, mais m'entendre dire ça par un autre, ça m'a fait du bien. Et j'ai toujours pensé que mon père m'avait influencé dans ma vie spirituelle sans le savoir. Il m'a influencé d'abord par les petites choses, parce que mon père, ce n'était pas un homme qui cherchait le flofla. Il m'a influencé par cet amour des petites choses que Jésus veut. C'est ça qui est important dans la vie. Bien, moi, je l'ai vécu. C'est ça qui est important. Beaucoup d'événements ont jalonné mon enfance et mon adolescence. Dès l'âge de 6 ou 7 ans, je désirais vraiment être religieuse. Je rêvais d'être religieuse. Mais je pensais, dans ma petite tête d'enfant, puis je n'osais pas en parler, je pensais que les religieuses naissaient avec un voile sur la tête, habillées comme on les voyait. Puis je me disais, c'est donc dommage, moi qui voudrais tant être une religieuse, jamais je n'en serais une. Mais le Seigneur a prévu que ça pourrait se passer, ça, et que je pourrais être une religieuse, moi aussi. Mais un jour, il a permis que notre professeure, qui était une religieuse malade, elle est morte pas longtemps, quelques années après, de la tuberculose. Donc, elle était très fatiguée et elle n'avait pas d'autorité. Et je me rappelle très bien que ce matin-là, elle nous avait dit, « Aujourd'hui, nous allons offrir notre journée pour des vocations qui se perdent. » Moi, je suis devenue les yeux grands comme ça. J'étais la seule à la regarder. J'étais les mains sur le bord du menton comme ça et je la regardais. Tandis que c'était une classe mixte, les petits garçons et les petites filles tiraient des boules de papier par la tête les uns des autres. J'étais la seule à écouter. Je suis sûre que j'étais la seule. J'ai dû l'encourager parce qu'elle a continué de parler. Puis, à un moment donné, elle a dit, il y en a beaucoup de petits garçons que le Seigneur appelle à faire des prêtres. Il y a des petites filles que le Seigneur appelle à faire des religieuses, mais qui ne seront peut-être jamais capables parce qu'ils ne sont pas capables de faire les sacrifices, les petits sacrifices que Jésus leur demande. Et elle s'est mise à défiler tout ce qu'on faisait de travers. Ils ne sont pas capables de se taire quand c'est le temps. Ils ne sont pas capables d'écouter quand c'est le temps. Ils ne sont pas capables de laisser les autres tranquilles par charité. Et tout à coup, elle a dit, il y en a peut-être parmi vous autres qui aimeraient faire un prêtre puis qui pensent qu'ils n'ont pas la vocation. Il y en a peut-être des petites filles qui aimeraient faire une religieuse qui pensent qu'ils n'ont pas la vocation. Demandez une vocation qui se perd. Moi, j'ai été vraiment débobinée. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des vocations qui peuvent se perdre? Et savez-vous ce qui est arrivé? À partir de ce jour-là, j'allais à la messe tous les matins. Je partais de chez nous, 1 mile de l'église, à 7 ans, 6 ans, 7 ans. Et j'allais à la messe tous les matins pour demander une vocation qui se perdait. Et souvent, je dis à la communauté, à la famille, chez nous, ça doit être des vocations qui se sont perdues, qui sont arrivées à Myriam Bethléem. Ô Jésus, je t'aime tant de fois,
qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Ô Jésus, tu m'aimes autant de fois qu'il y a d'étoiles dans ton ciel à toi. Alors ça, c'était un des premiers événements. Un autre, c'est que vers l'âge de 7 ans, le Seigneur a voulu marquer ma vie aussi par un événement bien simple. Mon père avait acheté une maison et puis c'était resté dans la maison beaucoup de déchets qui étaient là. Et puis maman nous avait dit, n'allez pas fouiller dans ça, ce n'est pas propre. Mais moi, entendre dire n'allez pas fouiller, puis j'étais la plus vieille des 3 dernières. Alors j'ai entraîné mes 2 petites sœurs et nous sommes allés fouiller un peu dans les déchets. Il y avait des annales, il y avait toutes sortes de choses. Et puis là, j'ai trouvé un petit feuillet tout petit, c'était intitulé « Le trésor caché ». Je ne sais pas encore comment il se fait qu'à 7 ans, j'ai été saisie comme ça, sinon que Jésus voulait que je sois marquée toute ma vie par le trésor caché. Ça a été la base, je dirais, de ma spiritualité. Et dans le petit feuillet, on disait ceci, Jésus, c'est lui qui est le trésor caché. Si, par exemple, tu te sens orgueilleuse, bien, offre donc l'humilité de Jésus. Peut-être que le Seigneur peut vous le dire à vous autres aussi. Si tu te sens orgueilleuse, offre donc l'humilité de Jésus, orgueilleux, offre l'humilité de Jésus. Si tu te sens violent, offre la douceur de Jésus. Puis tout est réparé si tu as la foi, parce que Jésus est venu nous sauver. Et moi, ça m'a profondément marquée. Et une autre chose qui m'a aussi marqué beaucoup, c'est que je m'en allais, j'aimais la nature parce que je rencontrais Dieu dans la nature. Je me sentais un peu à part des autres, vraiment, dans cette façon-là. J'étais très à l'aise avec tout le monde, mais je me sentais un peu à part. Et je me rappelle que je m'en allais dans le champ de mon père, et souvent, je m'assoyais sur les pierres qu'on appelait des tas de roches. Mon père ramassait les roches au printemps pour les roches qui étaient sorties par la foidure, et puis il mettait ça en amas. On appelait ça des tas de roches. Moi, j'allais m'asseoir sur ça, et là, je chantais. Je rencontrais Jésus, je rencontrais le bon Dieu. Je me rappelle que j'étais heureuse, j'étais profondément heureuse. Et je me souviens que quand je chantais, je ne savais pas quel mot je disais. Je chantais, puis j'étais heureuse dans mon cœur. Ce que je comprends maintenant, c'était que je chantais sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle maintenant, dans le renouveau charismatique, le chant en langue. L'Esprit peut inspirer un chant français, il peut inspirer un chant dans n'importe quelle langue. De toute façon, je me rappelle que j'étais vraiment envahie par la paix puis par la joie sur les tas de roches. Et tout m'apparaissait, c'était toujours les désirs de Jésus qui m'intéressaient. De répondre à ce que mes parents me demandaient parce que c'était un désir de Jésus. Et de sorte que les événements sont devenus pour moi, sans que je le sache, des paroles de Jésus. Je voyais vraiment ce qui m'était demandé comme demandé par Jésus lui-même, et là, je le faisais par amour. Et ça m'est resté toute ma vie. J'ai aimé et j'ai voulu la sainteté. Mais il y a des événements qui m'ont marqué, mais il y a des personnes aussi qui m'ont marqué dans mon enfance puis mon adolescence. Une des personnes qui m'a le plus marqué, à part mes parents, c'est bien sûr mon petit frère, Hervé. Il y avait 2 grandes sœurs avant nous, 2 petites sœurs après nous, et nous étions entre les 2. Moi, j'ai toujours eu une vocation d'entre-deux, puis je pense que je l'ai prise là. Une vocation d'entre-deux, ça veut dire qu'on me mettait toujours pour réaliser la paix à quelque part. Et puis là, j'étais avec mon petit frère que j'aimais beaucoup. Et nous lisions, c'était dans le temps de la Révolution en Espagne, la Révolution au Mexique. Alors, nous lisions tout ce qui était dit sur ces pays-là. Et nous avions eu un désir, tous les 2, d'être martyrs. Et je me souviens très bien qu'on s'en allait dans le champ des fois. Puis je disais, Hervé, si les méchants venaient là, puis te disaient, marche sur les hosties, là, on les jette par terre, marche dessus, ou bien je te coupe le nez. Qu'est-ce que tu ferais? Il dit, je dirais coupe. Et puis, moi, il faisait la même chose pour moi. On voulait vraiment être martyr. Mais je pense que le Seigneur, il m'a appelé à être martyr du oui d'amour. Martyr dans les petites choses, du oui d'amour, dans la fidélité, dans les petites choses. Et un jour, mon petit frère, j'ai eu beaucoup de petites aventures qui m'ont marqué avec Hervé. Un jour, mon petit frère avait été entêté un peu à l'occasion de calcul qu'on faisait, du calcul oral qu'on faisait avec... nous étions en 5e année, je crois. Et il avait dit, moi, je ne vais plus le montrer. Ça faisait 3 fois qu'il allait le montrer.
Et on lui dit, mais tu es donc bien orgueilleux, toi, tu peux te damner avec ton orgueil. Moi, là, quand j'ai entendu dire ça, j'ai dit, si Hervé se damne, moi, je vais me donner avec parce que je ne suis pas plus humble que lui. Et à partir de ce jour-là, j'allais à la messe tous les matins. J'ai toujours demandé au Seigneur de me donner l'humilité. Ça coûtera ce que ça voudra. Et j'ajoutais, Hervé aussi, donne-lui. Je ne sais pas si Hervé, je ne lui ai jamais raconté ça. Si je lui avais raconté, je ne sais pas s'il aurait été de mon avis. Mais de toute façon, je suis très contente d'avoir demandé ça. J'ai Candide aussi qui m'a marqué un peu parce qu'elle a essayé de m'éduquer à la communication. J'étais plutôt timide, elle l'était moins. Et elle m'a amenée des fois dans des endroits, puis elle me laissait là. Elle m'abandonnait là pour que je puisse parler, communiquer. Vers 8 ans, j'ai eu nous avions des retraites paroissiales, des petites histoires. Hein? Nous avions des retraites paroissiales et puis nous allions aux retraites paroissiales, au sermon. Puis voilà que tout à coup, j'entends le père dire « Nul ne sait s'il est digne d'amour ou de haine. » Moi, je suis devenue tellement mal, j'ai dit « Je ne sais pas si je vais être sauvée. » Et j'ai passé un bout de scrupules à ce moment-là, très difficile, pendant plusieurs mois. Mais je suis restée toujours avec ce désir de sainteté, cette soif de Jésus. Puis, quand j'étais jeune, même, je jouais à la messe, puis je n'hésitais pas à célébrer la messe, à être le prêtre, puis parfois même à confesser mes frères puis mes sœurs. Mais le Seigneur s'amusait avec nous, je pense bien. Je rêvais l'unité dans ce temps-là. Je me souviens, et toute ma vie, ça a été ça, jusqu'à ce que dans la parole de Dieu, je vois qu'il soit un dans Saint Jean, afin que le monde croie dans la prière sacerdotale. Ça m'a profondément marquée. À 10 ans, j'ai fait ma profession de foi qu'on appelait marcher au catéchisme, qu'on disait nous autres. Pendant un mois de temps, on avait du catéchisme là, à 10 ans. Et puis, j'ai été petit professeur de catéchisme à ce moment-là parce qu'on s'est servi de moi pour faire répéter le catéchisme aux autres enfants une fois que moi, je l'ai dit. À 11 ans, je pense que c'est là que j'ai vécu ma petite crise d'adolescence. J'en ai pas eu l'autre crise d'adolescence, je me souviens pas. Mais je me souviens qu'à 11 ans, j'ai été pendant quelques mois tellement espiègle que personne ne me reconnaissait. J'ai fait toutes sortes de petites espiègleries qui passaient toujours sur le dos de ma sœur, qui habituellement en faisait. Puis j'avais beau dire que c'était moi, on ne me croyait pas. Alors le Seigneur a permis que ma crise d'adolescence soit très courte et très simple, puis ma petite sœur m'a pardonné ça. À 12 ans, ça c'est peut-être l'âge qui a le plus marqué ma vie. À 12 ans, nous avions commencé la JEC, la Jeunesse étudiante catholique dans les écoles. Et puis, on nous avait conseillé d'avoir un guide spirituel. Alors, j'ai choisi un guide spirituel aidé de la supérieure qui était là dans ce temps-là, Mère Sainte-Eugénie. Mais mon guide spirituel, moi, je choisissais, elle m'a aidé à choisir vraiment, je m'en aperçois maintenant. Je voulais Monseigneur Turgeon ou bien un autre. Et puis, Monseigneur Turgeon, comme il était mon cousin, m'a refusé 4 fois pour toutes sortes de raisons. Mais elle me disait, toi, qu'est-ce que tu penses? Alors, je lui disais, elle disait, écris-lui. Alors, je lui écrivais jusqu'à ce que Monseigneur me dise, bien, je pense que c'est vraiment un plan de Dieu. Et ça a été la grâce de ma vie d'avoir Monseigneur Turgeon comme guide qui m'a enseigné comment aller vers Jésus, moi qui avais tant soif de Jésus. Alors, j'étais tellement heureuse et je l'ai eu jusqu'à la fin à Myriam où il m'a dit, tu sais, c'est l'aboutissement de toute ta vie, Myriam, et va sans crainte, tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est vraiment l'aboutissement de toute ta vie. Le Seigneur est là, puis tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est ça qui m'a rassurée beaucoup. Mais à 12 ans, Jésus me poursuivait toujours. Mais à un moment donné, j'ai fait pleurer maman. Ça a été la peine de ma vie. Ça peut arriver à n'importe qui, hein? Mais ce qui est arrivé, c'est que maman disait à mes grandes sœurs, « Comment se fait-il que vous autres, vous avez été pensionnaires, on a fait des gros sacrifices pour vous autres, puis vous êtes tellement fermés quand vous arrivez à la maison. Vos grandes sœurs étaient plus ouvertes que ça, on pouvait parler avec elles. » Puis moi, j'ai voulu excuser mes grandes sœurs. J'ai dit, ce n'est pas de notre faute si on est allé pensionnaire. Maman m'a dit, mais est-ce que tu vas nous reprocher les sacrifices qu'on a faits? Et j'ai vu couler 2 grosses larmes. Je vous assure que je n'ai pas continué ma défense. J'avais fini ma vocation d'avocate. J'ai tellement eu de peine d'avoir fait pleurer maman. Et à 14 ans, j'étais une petite fille de confiance. À l'école même, on passait dans ce temps-là des examens à l'université
Moi-même, je les passais, mais après, on m'a fait passer les examens oraux de mes compagnes. Puis jamais j'aurais pensé de manquer de discrétion ou de manquer de quelque façon la confiance qu'on me témoignait. Et c'était comme ça que Jésus me préparait, je pense. Toujours, j'étais poursuivie par Jésus. Toujours, j'étais un trait d'union partout parce que j'aimais ceux qui étaient plus pauvres, qui avaient plus de misère à l'école. Moi, j'arrivais première et je trouvais que les autres, il fallait leur parler. J'allais leur parler. J'étais comme un trait d'union. Et j'ai toujours donc été attirée par Jésus. Je pense qu'il m'attirait dans le mystère parce que j'avais ce goût du mystère, sans savoir que c'était mystère. J'avais vraiment le goût du mystère, mais toujours, je me suis sentie un petit peu à part. Pas parce que je n'avais pas d'amis, j'avais beaucoup d'amis, mais je sentais que je ne pensais pas toujours comme elle, parce que j'étais trop attirée par Jésus. Et c'est comme ça que toute mon enfance, mon adolescence s'est passée dans la paix, dans une famille toute simple, dans l'humilité aussi, parce qu'on était effacés, mais on était heureux, parce qu'on s'aimait, parce qu'on était nombreux, parce qu'on s'aimait beaucoup. Et je pense que maintenant, un jour, j'ai eu un chant qui disait « Père, tu es là dans ma vie ». Bien, je pense que quand je repasse tout ça, je peux dire « Père, tu es vraiment là dans ma vie. Depuis toujours et pour toujours, tu as marqué ma vie. » Tu es là dans ma vie depuis toujours et pour toujours. Père, tu as conduit ma vie dans l'abandon et dans l'amour. Père, prends mon cœur pour toujours. Tu as mis dans mon cœur une voix qui me chante tes dons, qui adore ton nom, qui adore ton nom. Tu as mis dans mon cœur une voix qui me chante tes dons, qui adore ton nom, qui adore ton nom. Je voulais vraiment tout donner à Jésus. Et entre 14 et 15 ans, c'était un petit peu le drame de ma vie parce que je voulais tout donner à Jésus et je voulais surtout me donner. Mais il s'agissait de savoir où me donner. Je désirais tellement la contemplation, je désirais le Carmel, mais je regardais, nous n'étions pas riches, puis je voyais bien que nous n'étions pas capables de payer une dot. Bon, je ne pouvais pas demander ça à mon père après les sacrifices qu'il avait faits pour nous mettre pensionnaires. Alors, je me suis dit, je vais gagner ma dot. Je vais essayer de la gagner. Et j'ai décidé de continuer mes études. Mais à ce moment-là, le Seigneur avait un plan sur moi. Je le voyais. Mais aussi, il y avait un ami, un jeune homme, qui avait un projet sur moi aussi, parce qu'il était tombé en amour avec moi, puis il désirait vraiment m'épouser plus tard. Et il a attendu que je fasse mes vœux quand je suis entrée, que je fasse mes vœux et même mes vœux perpétuels pour être sûre que je ne sortirais pas. Mais moi, ça ne me préoccupait pas tellement. Mais ce qui me préoccupait davantage, c'était de gagner l'argent pour être capable de continuer ma route. Et puis, j'ai passé à 15 ans mon diplôme d'enseignement avec une dispense de 2 ans. J'étais très contente parce que je me suis dit, à ce moment-là, je vais pouvoir gagner l'argent dont j'ai besoin. Mais ce qui est arrivé, c'est que sur le diplôme, c'était écrit ce diplôme lui donne tous les droits, sauf celui d'enseigner. Et elle l'aura quand elle aura l'âge d'enseigner. À ce moment-là, c'était un drame pour moi. Mais ce qui est arrivé, le Seigneur poursuivait son projet. Il a permis que je reçoive 2 lettres. Une lettre de chez les Sœurs Grises de Monseigneur Turgeon et une lettre des Servantes du Saint-Cœur de Marie m'invitant à aller enseigner, si je voulais, dans une école privée, une de leurs écoles privées. Alors, j'ai dit à maman, mais qu'est-ce que je fais? J'ai une lettre chez les Sœurs Grises que Monseigneur Turgeon m'envoie. J'ai une lettre des Servantes du Saint-Cœur de Marie pour le même projet. Alors, maman me dit, bien, écoute, fais ce que tu voudras, mais tu connais les Servantes du Saint-Cœur de Marie. Peut-être que tu ferais bien d'aller là, mais fais ce que tu voudras. Et j'ai choisi d'aller chez les Servantes du Saint-Cœur de Marie. À 15 ans, donc, je suis entrée à 16 ans plutôt,
je suis entrée chez les servantes du Saint-Cœur de Marie parce que j'ai décidé, pendant que j'enseignais, d'entrer chez les servantes du Saint-Cœur de Marie. Mais j'ai commencé par aller là-bas, à Limoilou, c'était à Limoilou. Et puis, je me suis dit, mais si j'entre au couvent, mon père a déjà dit devant moi, jamais je n'en laisserai entrer une tout de suite après ses études parce que ça demande une santé de fer. Parce qu'une de mes sœurs avait été entrée puis avait dû sortir parce qu'elle n'avait pas la santé. Alors, je me suis dit, probablement que mon père n'acceptera pas. Et j'attendais toujours, je suis entrée un mois après les autres, j'attendais toujours la décision de mon père, qui était difficile, parce que maman a influencé beaucoup sa décision pour permettre que je reste. Et un soir, un dimanche soir, on m'annonce que mon père était rendu au parloir pour me visiter. Et il me demande, est-ce que tu es heureuse? J'ai dit, oui, je suis heureuse, très heureuse. Puis il me dit, si tu es heureuse, demeure. Et c'est comme ça que je suis demeurée, que j'ai enseigné pendant mon postulat et 6 mois pendant mon noviciat. J'étais déjà éducatrice parce que j'aimais les élèves, je les aimais beaucoup et je voulais surtout leur donner Jésus. Et ma décision était claire, puis elle était vraiment décidée. C'était de tout donner à Jésus, puis de tout lui donner pour toujours. Et je me disais, si je ne suis pas appelée, bien, il me le fera dire par ma maîtresse des novices, qui était à ce moment-là, Mère Saint-Éloi, qui m'a beaucoup marquée par sa compréhension. Elle était une véritable éducatrice. Elle m'a marquée par sa compréhension, par sa confiance et par son souci de nous conduire plus loin. Ma formation, elle a porté surtout sur l'oraison et sur la maîtrise. C'est surtout ça, moi, les 2 points que j'ai travaillés. Mon oraison, j'étais habituée de la faire parce que Monseigneur Turgeon m'avait enseigné à rencontrer Jésus dans la simplicité. Mais quand on m'a expliqué la méthode d'oraison, je m'apercevais que je n'étais pas capable. Alors, j'ai décidé, dans la franchise, dans la vérité, d'aller voir ma maîtresse des novices, Mère Saint-Éloi, Sœur Lydia, qu'on appelait à ce moment-là Mère Saint-Éloi. J'ai décidé d'aller la voir puis de lui expliquer, quitte à ce qu'elle me renvoie. Mais elle ne m'a pas renvoyée. Elle m'a demandé, mais comment tu fais ça, ton oraison? Je lui ai expliqué que moi, bien, je me mettais devant Jésus, que je l'écoutais, que je lui parlais, puis que je le regardais. Elle m'a dit, continue comme tu as fait. Et plus tard, Monseigneur Turgeon m'a dit, c'est une des plus grandes grâces de ta formation. Et la maîtrise, je l'ai développée dans les petites choses. Je me rappelle d'un petit événement. On nous avait demandé de plier notre tablier en 4. Et le tiroir du réfectoire était tout petit. Alors, on entrait le tablier très difficilement. Puis dans ma tête, je me disais, ce serait bien plus simple de le plier en 3, ça rentrerait très bien. Mais dans ma tête aussi et dans mon cœur, je me suis dit, Jésus, tu me demandes de le plier en 4. Si je veux devenir soumise, obéissante, abandonnée, si je veux te suivre vraiment, il faut que j'apprenne à plier ma volonté. Et c'est comme ça que j'ai travaillé à plier ma volonté avec des petites choses avec lesquelles j'ai toujours continué. Et je suis convaincue que la sainteté, c'est la fidélité dans des petites choses. Le reste, le Seigneur le fait par surcroît. Et dans ma formation, un jour, je me rappelle, j'étais audacieuse. Et j'ai eu l'audace, au grand scandale de toutes mes compagnes, j'ai eu l'audace de demander à ma maîtresse des novices, « Voulez-vous, nous allons faire un pacte de fidélité ensemble? » J'ai vraiment scandalisé les autres, mais ma maîtresse des novices m'a rassurée en disant, « Oui, on fait le pacte. » Et savez-vous que c'est ce qui a marqué toute ma vie, ce pacte de fidélité avec ma maîtresse des novices. Tout au long de ma vie, j'ai voulu être fidèle. Et déjà, je sentais un appel, une interpellation à offrir ma vie pour les prêtres. Alors, on m'a dit, bien ça, ce sera pour plus tard. C'est comme ça qu'on a accepté que je m'offre comme une hostie sacerdotale, ce que plusieurs faisaient à ce moment-là au noviciat. Et ce qui m'a un peu effrayée, c'est que j'étais malade pendant mon noviciat. Et puis, on était assez sévère pour accepter les novices aux vœux par rapport à la santé. Alors, je me suis dit, probablement que je vais avoir de la difficulté. Et quand j'ai passé l'examen au médecin, le médecin a dit très, très peu de résistance physique. Là, je me suis dit, c'est fini, on va m'envoyer. Puis j'avais vraiment de la peine. Mais ce qui est arrivé, c'est que ma maîtresse des novices a dit, elle me l'a dit longtemps plus tard, elle a dit, elle aura de la résistance morale, puis ça remplacera. C'est comme ça que je suis passée à mes vœux et que j'ai pu avancer, même si, à ce moment-là,
je croyais que je n'étais pas assez prête. J'avais l'impression que je n'étais vraiment pas prête. Et alors, j'ai demandé à ma maîtresse de novice de prolonger de peut-être d'1 an ma formation. Et elle m'a dit, mais tu ne peux pas, tu es vraiment prête, avance. Mais je me rends compte maintenant que quand je repasse ce que j'ai vécu au noviciat, au postulat, pendant toute ma vie religieuse, je ne pourrais vraiment pas faire mieux avec les connaissances que j'avais à ce moment-là. Parce que jamais je me rappelle d'avoir refusé quelque chose à Jésus quand je pensais que c'était ce qu'il me demandait. Alors, j'ai fait ma profession un peu dans le désert, mais je l'ai faite avec amour. Et je me souviens qu'avant de faire ma profession, Mère Sainte-Eugénie, qui m'a marquée aussi, parce que s'il y a des personnes qui m'ont marquée dans mon adolescence et dans mon enfance, il y en a qui m'ont marquée aussi dans ma vie religieuse. Et Mère Sainte-Eugénie a été une de celles-là, qui m'a vraiment marquée par sa confiance. On avait 20 ans, elle nous faisait confiance. Et puis elle m'a dit, il ne faut absolument pas que vous abandonniez Monseigneur Turgeon parce que je suis sûre que vous en aurez besoin. Mais elle ne se rappelait pas m'avoir dit ça. Moi, j'ai considéré qu'elle avait été vraiment prophète à ce moment-là. Et c'est comme ça que Monseigneur Turgeon est demeuré mon guide jusqu'à la fin et qu'il a pu me rassurer quand il s'est agi de Myriam. Une autre personne aussi qui a vraiment marqué ma vie consacrée et qui m'a influencé beaucoup, c'est Sœur Élisabeth Léveillé, que j'admirais pour sa fidélité. Fidélité au Seigneur, fidélité aussi à ses engagements, fidélité à ses sœurs, fidélité à son devoir d'État. Et quand elle était engagée, elle était vraiment engagée. Ça m'a vraiment marqué et ça m'a influencé beaucoup. Et j'ai vraiment été heureuse de l'avoir comme une personne qui m'a aidée à être prudente, qui m'a aidée à comprendre quel était le projet de Jésus. Donc, mes guides m'ont aidé beaucoup parce que j'ai toujours désiré le Carmel même dans ma communauté. Et vers l'âge de 30 ans, j'avais parlé vraiment de m'en aller au Carmel. Tout était presque à point lorsque tout à coup le Seigneur a fait tourner tous les événements parce que son projet n'était pas ça. Je le vois maintenant et je réalise que c'était très bien qu'il fasse tourner les événements comme ça. Et je ne suis pas allée au Carmel, mais j'ai continué de désirer vraiment la contemplation. Je l'ai comprise dans ma vie religieuse, dans mon devoir d'État, où j'ai vraiment rencontré Jésus à travers ce que je faisais. Une véritable grâce. Et j'ai été interpellée à partir de 1968 pour un renouveau de la vie consacrée. Mais je croyais que vraiment c'était dans ma communauté, que je n'avais qu'à vivre vraiment ce que le Seigneur voulait de moi. Et ce serait ça, le renouveau de la vie consacrée. J'ai fait 30 jours pour discerner. En 1943, le Seigneur m'a interpellée. J'ai vraiment saisi que Dieu, c'était mon Père. Ça a duré des mois où j'ai réalisé que Dieu était vraiment mon Père. Toute mon oraison se passait à dire, Dieu, tu es mon Père. Quand même, j'aurais des schnappants dans ma famille. Quand même, je ne serais pas une sainte à canoniser. Toi, tu es mon Père, je suis ton enfant. Ça a été ce qui m'a marqué et c'est ce qui préparait l'expérience de Providence. Et un jour, en 1972, je crois, le Père Eugimbal, avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans, le Père Eugimbal, que je ne connaissais pas à ce moment-là, est venu à la communauté et je me souviens qu'il a dit, il a eu ce que je ne connaissais pas non plus à ce moment-là, une véritable parole prophétique en me disant, le Seigneur te veut dans son Église et un jour il viendra te chercher dans ta communauté, puis ne cherche pas comment, tu ne le trouveras pas, mais il va te le prouver d'ici peu par la paix qui régnera dans ta famille, dans ta communauté, et d'ici peu, les laïcs envahiront ta maison. Et c'était à ce moment-là, j'étais responsable à Beauport, coordonnatrice à Beauport, où on avait organisé des soirées eucharistiques et mariales, et c'est vraiment arrivé comme il l'a dit, mais je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire à ce moment-là. J'ai vu plus tard ce que c'était. Mais le Seigneur a tout préparé, Myriam, à travers tout ça. Et dans ma recherche, je suis allée un jour voir le prononce. Puis le prononce m'a fait faire d'abord un test d'humilité qu'il a dit. Il a dit ça plus tard, quand il est venu à Bécomo un jour. Il a dit, j'ai fait un test d'humilité avec Sœur Jeanne. Et après ça, il m'a dit, allez, je vous bénis, l'Église a besoin de vous. Et un jour, des laïcs vous suivront.
des prêtres, des consacrés, des couples, ils vous suivront. Et c'est comme ça que tout s'est éclairé un peu plus tard. Et je pense un peu à un chant qui me revenait souvent quand j'étais jeune, dans mon noviciat. C'était « Ô solitude heureuse, ô bien-aimé silence », qui m'unissait à lui par un plus doux lien. Et c'est vraiment ça. Ça disait à la fin, « Tu es vraiment mon tout sans qu'on n'en sache rien. » Bien, aujourd'hui, je pense que le Seigneur me dit, « Je suis vraiment ton tout sans qu'on n'en sache rien. » J'ai joué au bon Dieu quand j'étais dans ma communauté. Nous allions dans la campagne parfois, puis je me souviens qu'il y avait une grosse pierre. Et puis, je faisais monter une sœur, une de mes compagnes, sur la pierre, chacun son tour. Elle montait, moi j'étais en bas, elle descendait un câble, je prenais le câble, puis je disais, bien, fais comme le bon Dieu, fais-moi monter. Et la pierre était très abrupte, et on montait comme ça. Et je disais que je jouais au bon Dieu. Mais je me rends compte maintenant que Dieu, mon Père, s'est amusé aussi avec moi et qu'il a joué avec moi en me disant, bien, je vais te conduire à découvrir ma providence. C'est vraiment une expérience de providence que j'attends de toi. Et c'est ce qui m'amène à vivre maintenant. Je veux vraiment qu'il soit mon tout sans qu'on en sache rien. Ô solitude heureuse, ô bien-aimé silence, vous m'unissez à lui par le plus doux lien. Mais si je dois parler, c'est à lui que je pense. Il est vraiment mon tout, il est vraiment mon tout, sans qu'on n'en sache rien, sans qu'on n'en sache rien. Si j'ai joué avec le bon Dieu, comme je le disais quand j'étais chez les servantes du Saint-Cœur de Marie, je pense qu'il a répondu à ma confiance. Et il a répondu par une série de purifications profondes et une série d'événements aussi qui m'ont préparé au projet d'amour qu'il avait de toute éternité sur moi. Ça a été le tournant décisif de ma vie, le tournant le plus difficile que j'ai eu à vivre, la plus grande épreuve de ma vie, quand il m'a fallu dire que je quittais ma communauté pour réaliser le projet que Dieu avait sur moi. Je disais tout à l'heure qu'il y avait toute une série d'événements, que ça a été un tournant décisif pour faire de moi une fondatrice d'un seul désir. Au fond, c'était la continuation de toute ma vie. Et je peux dire que je n'ai jamais regretté d'avoir dit oui à Jésus, parce que je sais que je suis dans la ligne qu'il m'a tracée. Et je sais que je suis dans la ligne pour l'Église. Et les événements qui ont été des événements précurseurs dans ma communauté, d'abord des servantes du Saint-Cœur de Marie, ça a été en 1943, d'abord cette prise de conscience que j'étais vraiment l'enfant du Père, que Dieu c'était mon Père. C'était ensuite cette interpellation profonde pour un renouveau de la vie consacrée à la suite du Concile, un renouveau que je croyais être vraiment celui que nous faisions dans notre communauté à ce moment-là. Et ça a été aussi le cheminement que j'ai fait dans ma communauté, accompagné de Monseigneur Turgeon, aidé de plusieurs de mes compagnes, entre autres de Sœur Lydia, aidé aussi de d'autres comme Mère Sainte-Eugénie, qui m'ont vraiment aidé à cheminer. Et ça a été, par exemple, à un moment donné où j'ai fait un vœu de charité, un vœu que j'ai appelé un vœu d'humilité, et qui avait cette orientation de charité qui se concrétisera dans Myriam plus tard. Et ça, c'était toute une suite d'événements. Et ensuite, j'étais coordonnatrice à la maison de Beauport. Et je me rappelle qu'au moment où j'ai dit ce oui qui me coûtait beaucoup, parce que je venais de terminer mes études, qui devaient me reconduire auprès des jeunes que j'avais toujours aimé tellement, puisque j'ai toujours été dans l'éducation. Et je me rappelle que Monseigneur Turgeon m'a dit « Dis oui, c'est un service que tu dois donner à ta communauté et je suis sûre que pendant ce temps-là, le Seigneur répondra à tes questions.
Il te dira ce qu'il veut de toi. Et ça a été vrai, ça a été vraiment vrai. De sorte que pendant que j'étais à Beauport, en 1969, nous avons eu l'occasion d'aller en Europe, d'aller, le conseil qui est allé en Europe. Et moi, je me suis rendue avec mes compagnes à Lisieux. Et là, à Lisieux, je cherchais tellement. Moi, j'avais beaucoup aimé la petite Thérèse parce que maman me donnait toujours tout ce qu'elle trouvait de la petite Thérèse. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me le donnait. Quand elle trouvait une annale de la petite Thérèse, elle trouvait un article sur la petite Thérèse, un livre sur la petite Thérèse, elle me remettait toujours ça. Je le lisais avec avidité. J'aimais beaucoup sa spiritualité. Et puis, quand je me suis rendue là, je suis descendue dans la crypte. Et c'est là que dans la crypte, j'ai eu comme une certitude intérieure, comme une intuition. Tu auras ta réponse à Rome. Et c'était tellement fort, c'était tellement clair que j'ai décidé d'écrire à Monseigneur Turgeon pour lui dire, bien, peut-être que j'ai rêvé, peut-être que, en tout cas, vous me direz ce qu'il y en est. Et je lui ai écrit ce qui m'était arrivé. Et quand je suis arrivée à Rome, j'avais sur mon bureau, sur le pupitre où j'étais dans ma chambre, j'avais une lettre de Monseigneur Turgeon qui me disait « Je suis sûre que c'est vrai, que tu auras ta réponse à Rome. Je ne sais pas comment, mais je suis convaincue que tu l'auras. Alors, sois docile, sois humble, prie beaucoup. Je suis sûre que tu auras ta réponse à Rome. » Alors, ce qui est arrivé à Rome, c'est que par tout un ensemble de circonstances qui serait trop long de raconter, un ensemble de circonstances imprévisibles, un ensemble de circonstances impossibles, j'ai obtenu une audience semi-privée à l'intérieur d'une audience publique avec le pape Paul VI. Et là, je m'étais préparée, évidemment, puis je m'étais dit, j'ai 3 questions à lui poser. Et ma première question, c'était, qu'est-ce qu'il faut faire pour renouveler vraiment la vie consacrée actuellement? Puis, quand je lui ai donné la main, je me suis trouvée d'abord avec les évêques qui arrivaient à ce moment-là pour le synode, pour un synode. Je me suis trouvée au milieu de tous ces personnages qui m'ont fortement influencée, qui m'ont fortement impressionnée surtout. Et quand j'ai donné la main au Saint-Père, il m'a regardée, mais ma question, je n'ai vraiment pas été capable de la poser. J'avais ma réponse intérieure. Je l'avais vraiment. Et j'ai posé ensuite 2 questions. Je lui ai dit, pouvez-vous me donner un message pour ma famille spirituelle, ma famille religieuse? Il a dit, pour votre famille spirituelle, toutes les meilleures bénédictions de mon cœur de père. Puis il y avait tellement d'amour dans sa façon de le dire. Mais après ça, il s'est arrêté et il m'a regardé profondément, un regard qui m'a comme changé, transformé. Et il a dit, fille de l'Église. Et ça a été comme une parole qui m'a vraiment toute bouleversée et toute transformée. Et tout au long de ma vie, cette parole, fille de l'Église, m'a marquée, m'a vraiment marquée. Et j'ai compris à ce moment-là, d'une façon différente, ce que c'était que d'être fille de l'Église, d'être baptisée enfant de Dieu, mais aussi fille de l'Église, fils et fille de l'Église. J'ai vraiment compris d'une façon nouvelle. Et là, ça a été le début. Je pense que ça a été l'intuition profonde de Myriam, sans que je le sache, puisque Myriam, c'est le renouveau de la consécration baptismale, renouveau de la vie consacrée par la consécration baptismale. Alors là, j'allais tous les matins visiter les tombeaux des papes que j'aimais beaucoup, puis je me rendais prier. Mais j'aurais donc voulu aller sur le tombeau de Saint-Pierre, mais à ce moment-là, le tombeau de Saint-Pierre était toujours fermé. Je me disais, si je peux y aller, je vais offrir ma vie, et je sentais comme une interpellation profonde à le faire, je vais offrir ma vie pour l'Église. Oh, je l'avais déjà offerte pour les prêtres, mais ça me parut trop petit. Je me suis dit, je vais offrir ma vie pour l'Église. C'est pas seulement pour les prêtres, c'est pour l'Église. Mais je ne pouvais pas aller sur le tombeau de Saint-Pierre. Mais tous les matins, j'allais prier. Et voilà, j'ai fait ça pendant une semaine. Et voilà qu'un matin, tout à coup, un petit groupe de Polonais, ils étaient une 12aine, si je me rappelle bien, sont entrés dans la crypte, dans ce petite chapelle qu'il y avait là, sur le tombeau de Saint-Pierre. Et moi, sans faire semblant de rien, je me suis faufilée avec ce groupe-là, puis je me suis dit, c'est ma chance. Et là, ils ont eu une messe, j'ai assisté à la messe, et pendant la messe, j'ai vraiment offert ma vie pour l'Église. Et je suis sortie de là vraiment changée dans mon cœur, vraiment changée. J'avais l'impression d'être missionnaire universelle. Et puis, ça m'est resté, ce désir
de mission universelle que nous réalisons dans Myriam par l'offrande de tout ce que nous vivons, unis à la grande offrande de Jésus pour aller répandre la bénédiction sur le monde. Et je suis ressortie comme ça, avec cette soif de faire aimer Marie, de faire aimer l'Église. Parce que le pape m'avait répondu à ma question indirectement, et il m'avait remis un chapelet dans un écrin, un chapelet en nacre. Et tout ça m'a parlé tout au long de ma vie, Marie et l'Église. De sorte que je me rends compte que quand les jeunes arrivent chez nous, ils ne connaissent pas souvent tellement l'Église, puis ils ne l'aiment pas tellement non plus. Mais tout à coup, au bout de quelques mois, sans qu'on en parle, ils aiment l'Église. Et c'est là que je vois que c'est vraiment l'Esprit Saint qui le fait, parce que c'est impossible qu'ils aiment l'Église comme ils l'aiment après quelques mois qu'ils sont chez nous. Dans ma communauté, bon, ma vie s'est continuée. Je suis retournée avec ces grâces qui me travaillaient intérieurement, mais je pensais vraiment encore que c'était dans ma communauté et j'essayais vraiment de les faire fructifier dans ma communauté. Mais en 1972, nous avons eu la visite un jour du père Regimbal dans la communauté, un père que je ne connaissais pas, mais qui, tout à coup, à l'intérieur d'une rencontre que j'ai eue avec lui, m'a dit Sœur Jeanne, le Seigneur vous attend dans l'Église. Un jour, il viendra vous chercher dans votre communauté. Plus il parlait, moins je comprenais. Un jour, il viendra vous chercher dans votre communauté et il vous lancera dans l'Église parce qu'il a besoin de vous. Mais ne cherchez pas de quelle façon il le fera, vous ne le trouverez pas. Mais la seule chose qui arrivera, c'est qu'il vous donnera deux évidences. D'ici peu, les laïcs envahiront votre maison et ensuite, il y aura une paix dans la maison qui se développera de plus en plus et vous verrez que ce sont les signes. Mais le grand signe qu'il vous donnera, c'est une autre chose que vous verrez, que vous comprendrez d'ici peu. Alors, je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait, puis je ne me suis pas arrêtée tellement à ça. Mais quelque temps après, je devais me rendre dans ma famille pour expliquer la démarche que je faisais parce que ma plus grande épreuve, ça a été vraiment de quitter ma communauté pour voir quel était le projet de Dieu vraiment. Alors, j'ai décidé d'aller dans ma famille pour qu'ils comprennent ce que je vivais, de leur expliquer ce que je vivais. Je suis allée dans ma famille et en parlant avec l'aînée de mes sœurs à ce moment-là, c'était elle qui s'était occupée de maman quand elle était malade à la fin. Puis elle me dit, en me regardant, une fois que je lui ai raconté ce que je vivais, elle me dit, je pense que c'est toi qui devrais avoir l'alliance de maman. Parce que si maman vivait, elle comprendrait. Ça m'a tellement frappée parce que l'alliance de maman, c'était l'alliance de mon baptême. C'était l'alliance de l'amour. Mais elle a dit, je ne pense pas que l'alliance de maman fait à ton doigt. Mais elle a pris l'alliance de maman, puis elle l'a rentrée dans mon doigt et elle est entrée juste dans mon doigt. Mais ma sœur la portait dans le sien, son doigt. Et c'était un gros détachement que de donner l'alliance de maman. Mais elle m'a dit, j'en aurai un autre qui lui ressemblera. Alors, je suis partie avec l'alliance de maman, mais une fois que j'étais sur le retour, j'ai pensé, mais ça l'est mon signe. Qu'est-ce que le bon Dieu veut de moi? Je ne le sais pas, mais c'est certainement mon signe. Cette alliance que maman de l'autre côté approuve la démarche que je fais. Elle l'approuve, puis maman qui n'était pas une personne, qui était une personne très prudente, elle ne l'aurait pas approuvé si elle n'avait pas vu que c'était vraiment un projet de Dieu. Si elle avait vu que c'était un projet de Dieu, c'est sûr que maman l'aurait approuvé. Alors, ça a été toute ma consolation. Je suis retournée comme ça. Et en 1974, ça a été, je dirais, l'année clé qui a déterminé toutes sortes d'orientations dans ma vie. Et ça a été d'abord une retraite que j'ai faite avec le Père Notbart. Et pendant laquelle j'ai fait un vœu, le vœu du moment présent. Je me rends compte maintenant que c'était le vœu d'abandon, au fond. J'ai fait le vœu du moment présent, puis c'était ensuite le chapitre des servantes du Saint-Cœur de Marie où j'ai assisté comme déléguée. Puis, c'était après le chapitre un repos, je quittais Beauport, un repos que j'ai pris chez les Sœurs Grises à Lévis. C'est là que tout à coup, dans mon cœur, j'ai vraiment réalisé quelque chose qui m'a marqué et qui me marque encore, ça a été que je voyais comme Lecce Homo qui me disait devant moi, mais je ne comprenais rien. Fais ce que tu vois.
Et je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire, mais je l'ai compris à Myriam. Ça voulait dire, tu as vu Jésus? Il a d'abord commencé par regarder le Père et lui dire oui. Et c'est seulement après ça qu'il a pu abaisser son regard vers les hommes et les gagner tous par sa bonté. J'étais sûre, avec l'expérience que je vivais, que c'était vraiment Marie qui venait me parler comme à un enfant. Mais j'ai réalisé par la suite que toutes les fois qu'il s'agissait de Myriam, qu'il s'agissait d'une intuition de Myriam, je ne comprenais absolument rien intellectuellement. C'était après avoir prié, et longtemps après parfois, que je comprenais ce que le Seigneur voulait me dire. Et c'est ainsi que tout s'est passé depuis le début jusqu'à maintenant dans la fondation de Myriam. Et j'en suis très heureuse. Alors, après cette expérience que j'ai vécue, qui a été très forte pour moi, j'ai demandé à Monseigneur Turgeon, qui était dans la maison à ce moment-là, je lui ai demandé, est-ce que je pourrais me confesser? J'aimerais me confesser, mais je veux vous raconter quelque chose. Mais avant, je voudrais me confesser. Et là, le Seigneur a permis que, en commençant ma confession, un blanc de mémoire, je n'ai plus été capable de dire un mot. Il ne me venait qu'une chose, Seigneur, je te demande pardon de ne pas t'avoir suffisamment regardé. J'étais vraiment humiliée de ne pas pouvoir me rappeler de rien et d'avoir seulement ça. Je te demande pardon de ne pas t'avoir suffisamment regardé. Alors, Monseigneur me dit, mais c'est vraiment ta confession. Tu ne l'as pas suffisamment regardé et tu vas comprendre ce qu'il veut te dire. Tu ne l'as peut-être pas assez regardé dans sa patience, dans son humilité, dans sa charité. Mais j'ai compris. Et alors, depuis ce temps-là, mes confessions, je les fais comme ça. Je parle à Jésus, puis je dis, je ne t'ai pas suffisamment regardé dans ton accueil, Jésus. Et voilà, je viens te demander pardon. Et savez-vous que j'ai réalisé vraiment ce que c'était que le sacrement du pardon, le sacrement de réconciliation. C'était vraiment une rencontre avec Jésus qui venait combler la personne qui allait le rencontrer, la combler de ses bénédictions pour la faire réaliser le projet du Père. Et je réalise que je n'ai pas assez regardé Jésus, c'est évident. Ensuite est arrivé, je suis retournée dans ma communauté, et là, c'est décidé que j'allais aider le Père Eugimbal à Granby. Mais dans la nuit, un jour, j'ai eu comme un rêve, ça m'est apparu un rêve, où Jésus venait devant moi et me disait, j'ai besoin de toi pour mon Église et je viens te guérir. Je viens guérir ta tête et je viens guérir ton cœur. J'ai pensé vraiment que j'avais rêvé, mais plus tard, au bout de 2-3 semaines, je me suis rendu compte que j'avais complètement perdu mes maux de tête qui me suivaient depuis l'âge de 24 ans, une question d'hormones. Je n'en avais plus du tout de ces maux de tête-là. Alors, j'ai vu que ça datait de là. Et le cœur, je me disais, bien, j'ai dû rêver, j'ai dû penser que j'ai rêvé. Mais c'est arrivé lorsqu'en 1992, j'ai fêté mon 50e, où j'aurais peut-être été obligée d'être opérée. Et on s'est aperçu, j'ai vraiment été guérie. Et c'était encore, j'ai encore besoin de toi pour mon Église et je viens guérir ton cœur physique. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, mais en 1974, j'étais à Granby, je suis allée à Granby où j'ai travaillé 4 ans. Mais voilà que le premier mois où j'étais là, j'allais prier dans la chapelle beaucoup. La chapelle, c'était l'église. L'église qui était la chapelle des Pères Trinitaires. Et là, tout à coup, j'ai entendu dans mon cœur cette parole. C'est une expérience de providence que j'attends de toi. Je te dirai tout au fur et à mesure. Ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Ce sera la maison du pain. Vous distribuerez le pain de la parole, le pain de l'amour agapé, le pain de vie. Et toutes les fois que tu hésites, tu troubles mon plan d'amour. Rappelle-toi de ça pour toi et pour tous les autres qui viendront par la suite. C'est une parole qui m'a intriguée, mais elle était tellement profondément gravée dans mon cœur qu'elle me poursuivait. C'est une expérience de providence que j'attends de toi. Ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Je te dirai tout au fur et à mesure. Ça m'a tellement marqué que, dans la suite, toutes les fois qu'il y a des situations difficiles, des situations où je ne sais pas vraiment quelle conclusion tirer, quelle décision prendre, je pense toujours à cette parole. Ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Et je te dirai tout au fur et à mesure. Et je retrouve toute la paix.
je retrouve toute la sérénité, puis je suis sûre que le Seigneur agira, de sorte qu'il agit aussi. Alors après cette expérience, j'ai dit, mais est-ce que j'ai rêvé? J'ai décidé d'en parler à mon guide spirituel puisqu'il était là pour m'aider. Je lui en ai parlé, il m'a questionné un peu et il a dit, je suis sûre que c'est de Dieu, mais tu sais, quand il arrive quelque chose comme ça dans une vie, il n'y a qu'une chose à faire. Faire ce qu'il y a, prendre l'esprit de cette parole-là et laisser le Seigneur faire le reste parce que ça ne t'appartient pas. Et l'esprit qu'il y avait dans ça, c'était l'abandon, c'était la confiance illimitée en Dieu, en la puissance de Dieu et son amour surtout. Et c'est ça que j'ai pris. J'ai vu des choses vraiment extraordinaires, comment le Seigneur nous poursuit, comment on ne le voit pas souvent, mais comment à travers les événements, il vient nous parler. L'événement devient une parole de Dieu pour nous. Les personnes deviennent une parole. J'ai vu vraiment que le Seigneur nous accompagnait, qu'il ne nous avait pas créés pour nous lancer dans la vie comme ça, puis nous abandonner, mais qu'il nous avait créés pour continuer de nous aider à réaliser son projet. Et c'était ça l'expérience de Providence. Il fallait que je sois une vraie fille du Père, que j'aie confiance comme un enfant, que je sois sûre de son amour. Et c'est ça que nous avons comme message à livrer, faire comprendre dans un message d'espérance que Dieu aime chaque personne, qu'il l'aime d'un amour infini, débordant, pour la transformer. C'est notre message d'espérance qu'on a à livrer dans Myriam. Et là, j'ai découvert vraiment à Granby et d'autres choses aussi. La parole de fondation m'a marqué beaucoup, mais j'ai abandonné, comme mon Seigneur m'avait dit, tout ce que ça voulait dire pour moi. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Je savais seulement qu'il fallait que j'aie confiance en lui et j'ai travaillé cette confiance, cet abandon. J'ai vécu des expériences vraiment bouleversantes. Mais j'ai continué et là, des jeunes ont commencé à venir me voir. Beaucoup de jeunes venaient me voir. Puis moi, j'avais presque perdu l'espérance, mais les jeunes me l'ont redonnée quand j'ai vu comment ils avaient soif de Dieu. Parmi ces jeunes qui avaient soif de Dieu, une m'a particulièrement interpellée. C'était Lise Henrichon. Bonjour, Sœur Jeanne. Bonjour Lise, ça va bien? Ça va bien, oui. J'arrive de mon oraison, puis j'ai la certitude que je m'en viens pour la communauté que tu vas fonder. Mais je n'ai pas l'intention de fonder une communauté, moi. Mais quand je regarde ce qui se passe depuis mon arrivée, je t'assure qu'il semblerait bien qu'il va y avoir quelque chose de ce genre-là. Bien sûr que, regarde, je suis responsable de l'eau vive, là. Et puis, nous avons besoin d'une secrétaire. C'est peut-être pour ça que le Seigneur t'envoie. Je pense que nous en avons besoin. Tu n'accepterais pas de rester 1 an comme secrétaire, puis on verra après ce que le Seigneur fera. Oui, ça m'irait, mais ça serait avec toi que je viens, là. Oui, tu viens à l'eau vive, c'est moi qui suis responsable. Mais pas pour la communauté que je vais fonder, parce que je n'ai pas l'intention de fonder une communauté. Bien, on verra. Ça s'est vraiment passé comme ça. Puis, toute une suite d'événements sont intervenus pour permettre à la Providence de justement intervenir pour me rassurer. C'était d'abord la retraite des hommes d'affaires de Granby. C'était ensuite l'auberge du Roc de Bécomo qui a été donnée par un de ces hommes d'affaires. Ça a été le nom de Service Myriam Bethléem. Et ça a été surtout le téléphone de Monseigneur Jean-Guy Couture qui me demandait de venir le rencontrer et puis que nous chercherions, au travers de ce qui venait d'arriver, ce que le Seigneur voulait nous signifier. Et je suis venue rencontrer Monseigneur Couture et c'est lui qui m'a dit, tu sais, c'est un appel de Dieu. Et puis, quand est-ce que tu viendras? Ensuite, dans une deuxième rencontre, il me dit, tu sais, les communautés sont faites pour l'Église. Il voyait ma souffrance, il voyait mon épreuve de devoir quitter ma communauté. Et il me dit, tu sais, les communautés sont faites pour l'Église et le Seigneur souvent va chercher un membre d'une communauté pour continuer quelque chose dont il a besoin dans l'Église. Tu n'as qu'à regarder les fondateurs, les fondatrices, puis il m'en a nommé plusieurs. Mais là, j'ai dit, mais je ne suis pas une fondatrice, moi. Mais il m'a fait réaliser que j'en étais une, puisque déjà 12 jeunes étaient venus, 12 étaient venus me rencontrer, ou que je ne connaissais pas, j'en connaissais 4, et les autres, je ne les connaissais pas du tout. Il m'a fait voir que c'était vraiment le projet de Dieu. Puis est arrivée la dette de 500 000 $ avec laquelle nous sommes restés. À ce moment-là, le Seigneur exigeait de moi une grâce de foi, et il exigeait un acte de foi héroïque, mais je n'étais pas capable de dire non. Et j'ai dû expliquer aux jeunes qui ont eu la même grâce de foi
et nous sommes tous restés pour continuer l'œuvre de Dieu. Mais ça a été l'indulte. Ça a été ma croix. Je l'ai pleuré, cet indulte-là. Mais dans l'indulte, ce qui m'a consolée, c'était que c'était écrit, vous pouvez immédiatement vous engager dans la nouvelle voie que le Seigneur vous a tracée. Ça a été vraiment ma consolation. Puis, ça a été les vœux où je suis allée à l'évêché, prononcer mes vœux avec le reste de la communauté qui est venue avec moi. Et quand mes vœux ont été prononcés, mon Seigneur m'a dit, tu me disais tout à l'heure que tu portais dans ton cœur le cri de l'enfant qui voulait naître. Bien, il est né, l'enfant. C'est Myriam. Tu viens de faire tes vœux. Et il me dit, toi, nouvelle petite Myriam, va maintenant porter à tous ceux que le Seigneur t'enverra l'esprit qu'il vient de te donner. C'était une grâce extraordinaire que j'ai pu vivre avec amour, puis que j'ai vécu dans la foi, mais une foi qui me portait à ce moment-là. C'est une expérience de providence que j'attends de toi. C'était ça que le Seigneur m'avait dit. Mais qu'est-ce que c'est cette expérience de providence? J'ai compris par la suite que c'était tout simplement une vie filiale, une vie de confiance filiale qui permettait ensuite d'avoir une prière filiale, une prière de confiance filiale. Et c'était la parole qui se concrétisait. Cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et le royaume, c'était la communion. C'était une spiritualité de communion qu'il fallait développer. C'était maintenant une famille spirituelle de consacrés qui naissait. Et c'était la spiritualité de communion qu'il fallait développer. Et toujours, la prière était conditionnée par des expériences de miséricorde, des relations de miséricorde. Le Seigneur exigeait toujours ces relations de miséricorde pour exaucer la prière. Et ça me fait penser à Jésus qui, quand il a ressuscité Lazare, avant de ressusciter Lazare, il a dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. » C'est comme s'il avait dit, « Père, j'ai fait ce que tu me demandes et je sais que toi, tu vas me répondre. » Alors, c'est la même chose pour l'expérience de providence. Et le Seigneur nous a montré de toutes sortes de façons croyables et incroyables comment il était le Dieu de l'impossible. Du côté financier, du côté de la formation. Par exemple, moi, du côté de la formation, je ne me fatigue jamais. Du côté des vocations, je dis à Jésus, c'est toi qui les appelles, fais venir ceux que tu voudras. Et quand il y en a qui viennent, qui décident de venir, je dis, Jésus, si par hasard on s'était trompé dans le discernement, décide toi-même, puis je ne ferai rien pour faire qu'ils viennent. Et c'est ce qui arrive. C'est arrivé 2 ou 3 fois où des jeunes avaient décidé de venir et mon téléphone et m'ont écrit pour me dire, tu sais, j'ai pensé autrement, je vais changer ma décision. Je reviendrai peut-être plus tard. Je disais, c'est très bien, c'est toi qui vois ce que le bon Dieu veut de toi. Et je n'ai jamais regretté d'avoir agi ainsi. Du côté financier, bien, notre dette de 500 000 $, le Seigneur est intervenu à des centaines de reprises pour nous montrer qu'il était vraiment agissant si nous faisions la communion. Et ça a été les petits chants, par exemple, qui a été inspiré. Ça a été une extraordinaire expérience pour moi. Dans un mois, j'en ai eu 60, ce qui nous a permis de payer toute la nourriture d'une année parce que nous les avons enregistrés et des personnes nous ont prêté leur collaboration. Des communautés aussi nous ont prêté la collaboration. Et en passant, je voudrais remercier les sœurs de Jésus-Marie qui, depuis le début, nous aident dans l'enregistrement de nos cassettes. Sœur Pauline, surtout, je voudrais vraiment les remercier. Comme d'ailleurs, je voudrais remercier ma famille pour ce qu'elle m'a donné. Je voudrais remercier les servantes du Saint-Cœur de Marie pour ce qu'ils m'ont donné aussi et qui m'ont fait ce que je suis maintenant et qui m'ont permis de réaliser dans l'Église le projet que Dieu voulait pour moi. Et c'est sûr que j'ai découvert bien des choses à travers toutes ces expériences-là. J'ai découvert le renouveau, j'ai découvert les sacrements, j'ai découvert la parole de Dieu que j'aimais déjà, mais que j'ai découvert d'une façon vraiment plus forte. Et je me suis rendu compte que l'appel de Myriam, c'était d'abord un appel contemplatif. J'avais tellement rêvé. Et ce contemplatif, cet aspect contemplatif se réalise surtout à travers quelque chose de très simple, les oui d'amour, qui nous permettent de dire oui au Seigneur dans tout ce que nous faisons. Comme c'est ce qu'il nous demande, nous le faisons, que ce soit petit, que ce soit grand, que ce soit agréable, que ce soit moins agréable. C'est ce qu'il veut pour nous. Nous le faisons et ça nous ramène à sa présence toujours. Un appel missionnaire aussi qui nous oblige à être pasteurs. Et tout le monde le voit. C'est l'éducation de la foi qui se fait de toutes sortes de façons.
D'abord par une maison qui doit être signe. Nos maisons doivent être signes d'espérance, signes d'accueil. Et nos missions, ce sont des expériences de vie dans nos maisons, des expériences sporadiques d'évangélisation dans les pays étrangers, comme la Suisse, la France, la Russie, puis des expériences aussi de retraite dans les paroisses, dans les communautés. Et c'est une vie surtout de confiance filiale en Dieu. Notre spiritualité, c'est une spiritualité de communion qui est essentiellement trinitaire, c'est-à-dire filiale parce que Dieu, c'est un Père, mais qui réalise sa mission à travers Jésus, donc sacerdotale par l'offrande avec Jésus et dans son offrande à lui, et ecclésiale par l'action de l'Esprit qui fait lui-même la communion. Puis c'est marial aussi parce que l'Esprit agit avec Marie. C'est ça qui nous mène. Et je voudrais dire encore une fois, comment te rendre, Seigneur, tout le bien que tu m'as fait. Comment rendre à ma communauté des servantes du Saint-Cœur de Marie tout le bien qu'elle m'a fait. Comment rendre à toutes les autres communautés qui ont collaboré avec nous tout le bien qu'ils nous ont fait. Comment rendre aussi, comment rendre grâce à ma famille pour le bien qu'elle m'a donné. Comment te rendre, Seigneur, tout le bien que tu m'as fait? Comment te dire, Seigneur, tout l'amour dont tu m'as comblé? Je suis ton enfant. Comment te rendre, Seigneur, tout le bien que tu m'as fait? Comment te dire, Seigneur,